Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée. En ce mercredi 17 septembre, voici les titres que nous allons développer. Une rentrée étudiante responsable, c'est le mot d'ordre du Crous Nantes Pays de la Loire. À travers des pratiques plus raisonnées, notamment lors des repas, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires s'engage en faveur de l'environnement. Les journées régionales de la visite d'entreprise auront lieu dans un mois, sur une durée allongée par rapport à l'année dernière. Sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, 22 entreprises ouvriront leurs portes. Et puis nous irons à la rencontre de Renato Valkoviak. Il s'est lancé dans un défi sportif afin de soutenir la recherche contre la maladie d'Alzheimer. 11 marathons en 11 jours et il a fait étape ce lundi à La Roche-sur-Yon. Ce jeudi 18 septembre sera marqué par une journée de grève et de mobilisation contre la politique budgétaire du gouvernement, mouvement mené par l'intersyndicale. En Vendée, 4 manifestations sont annoncées. À Fontenay-le-Comte tout d'abord à partir de 10h, place de Verdun. À Chaland, à 10h également, le rassemblement s'effectuera au Champ de Foire. Au Sables-d'Olonne, les manifestants sont appelés à se réunir à 11h, place de la Liberté, pour se rendre ensuite cours Guédon et à l'Auditorium Saint-Michel avant de revenir au point de départ. Enfin, à La Roche-sur-Yon, le rendez-vous est fixé à 14h, boulevard Sully. Le cortège se dirigera ensuite vers les flâneries. À noter que les transports scolaires du réseau Aléop seront assurés normalement. Les cars seront cependant tributaires des conditions de circulation et pourraient donc connaître des perturbations. Une semaine dédiée à la santé et au handicap aura lieu dans le Haut-Bocage du 22 au 27 septembre. Et en point d'orgue de cette opération, un forum santé et handicap se tiendra au parc des expositions des Herbiers. Un projet lancé il y a 18 mois, organisé par la ville des Herbiers et la communauté professionnelle territoriale de santé du Haut-Bocage. Il réunira sur un même site des professionnels de santé afin de proposer des temps d'échange et d'information avec le grand public. Alimentation, sommeil, santé mentale ou encore démarches administratives feront partie des thèmes abordés. Alors, le forum, il est effectivement dédié au grand public. Il est dédié surtout aux personnes qui peuvent avoir des difficultés, soit de santé, soit d'accès aux soins. Et donc, la grande nouvelle pour nous, c'est de pouvoir véritablement se renseigner. C'est important pour nous de faire savoir ce qui existe. Pour la CPTS également, j'imagine, je vais parler en hors nom, mais évidemment, c'est important aussi de savoir qu'ils ont mis en place des solutions aussi pour un certain nombre de problématiques. Donc, c'est important pour tout le monde de pouvoir avoir en un lieu unique, à un moment donné, eh bien, avoir tous ces renseignements pour être acteur de sa santé. Et toujours dans le cadre de cette semaine intitulée « Être acteur de sa santé » dans le Haut-Bocage, le médecin urgentiste en pédiatrie Nicolas Winter tiendra une conférence le 25 septembre dans l'amphithéâtre du lycée Jean 23 aux Herbiers. Il est l'auteur d'un livre consacré à la santé des enfants. To be or not to be, c'est un livre qui a été écrit par un médecin généraliste qui est déjà présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années et qui sensibilise les jeunes parents en fait aux petites pathologies de l'enfance et savoir quand est-ce que je vais voir le médecin ou pas le médecin. Et donc en fait la CPTS en partenariat avec la maison d'édition et toutes les mairies, les communautés de communes du pays des Herbiers, de Poussauges et de Mortagne distribuent ce livre gratuitement à toutes les familles qui ont leur premier enfant. Il a été distribué aussi aux assistantes maternelles. Ça permet vraiment d'éduquer aussi les jeunes parents et les assistantes maternelles à un petit peu s'autonomiser et à devenir là aussi acteurs de la santé en fait. Plus de 8000 étudiants ont effectué leur rentrée ce mois-ci à La Roche-sur-Yon. Plusieurs d'entre eux sont accompagnés par le Crous Nantes Pays de la Loire, que ce soit pour le logement, les bourses, les aides sociales ou encore la restauration. Le Crous fournit quotidiennement plus de 1000 repas dans les restaurants et les cafétérias et s'engage dans une gestion éco-responsable de ces repas. Cela fait partie des nouveautés de cette année, tout comme la création d'une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes. Quelques nouveautés en matière de restauration. On a procédé à des ajustements, notamment de la carte des cafétérias qui permet, tout en restant dans les objectifs qui sont attendus, d'une alimentation éco-responsable, qui permet de diversifier un peu l'offre et de répondre aux attentes des étudiants. Les tarifs de restauration ont été maintenus pour la 6e année consécutive, pas d'augmentation, 3,30 € pour l'ensemble des étudiants.
étudiants et 1 euro pour les étudiants boursiers et en situation précaire. Nouveauté cette année concerne la structuration d'une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes, des discriminations. Donc cette cellule a vocation à être en fait connue pour que nos étudiants puissent avoir ce réflexe de témoigner, d'alerter lorsqu'ils voient une situation qui n'est pas normale ou lorsqu'ils subissent quelque chose qu'ils considèrent comme pas normal. Et toujours dans le cadre de cette démarche éco-responsable, le Crous mise sur les étudiants pour se sensibiliser entre eux à tous les petits gestes du quotidien favorables à la planète. Nous avons mis en place, avec l'aide de nos étudiantes référentes, puisqu'au sein du Crous, nous avons la chance d'avoir des étudiantes qui habitent ou des étudiants dans nos résidences et qui sont référents, donc elles sont employées du Crous et elles viennent régulièrement expliquer aux étudiants les méthodes de tri, les luttes contre le gaspillage. Ça passe aussi par les éco-gestes, on fait attention au temps sous la douche, on n'augmente pas trop sa température de chauffage, ça aussi c'est un geste pour la planète. Nous avons aussi en matière de développement durable mis en place avec les fonds de la CVEC une recyclerie au sein de l'une de nos résidences. Ça permet aux étudiants de déposer des affaires dont ils ne veulent plus ou qui les encombrent au moment du départ et à d'autres étudiants d'en bénéficier. Donc il y a des vêtements, de la vaisselle, des produits d'entretien. Là aussi, ça permet le réemploi de ces ressources-là sans avoir à racheter. Les journées régionales de la visite d'entreprise en Pays de la Loire seront de retour dans 1 mois et dans un nouveau format élargi. Elles dureront 10 jours au lieu de 3 l'année dernière et proposeront pour la première fois des journées dédiées aux scolaires. Du 15 au 25 octobre, de nombreuses entreprises ouvriront leurs portes un peu partout sur le territoire pour faire découvrir des métiers et aider les jeunes à s'orienter. Sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, 22 entreprises seront concernées. Je trouve que ces journées sont intéressantes pour faire découvrir les métiers, en fait, notamment. Parce que des fois, c'est pas évident de recruter, d'avoir des gens intéressés aux métiers que l'on a. C'est des métiers vraiment industriels comme les soudeurs, les peintres industriels et les monteurs, mécaniciens monteurs. Donc c'est vrai que non, c'est pas toujours facile de trouver des profils. Les jeunes, est-ce qu'ils sont intéressés par ces métiers maintenant de l'industrie? C'est pas évident, donc je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir ouvrir nos portes, au moins d'essayer de jouer le jeu, puisque de toute façon, si on fait rien et qu'on se plaint, ça ne marche pas. Là, l'idée, c'est quand même de participer à ce qui est proposé. Ça permet de se faire connaître, ça permet de voir les particuliers, de voir ce qu'ils pensent, ça permet de voir les familles. Ça peut être le grand-père ou la grand-mère qui viennent dans l'entreprise. J'ai créé aussi des vocations, donc pour le lycée nature, pour Pétré en Vendée, et donc qui sont partis en horticulture, en paysage, voilà. Donc en fait, ça permet aussi d'ouvrir son entreprise pour créer peut-être des futurs emplois et autres, voilà. 11 marathons en 11 jours consécutifs. C'est le défi que s'est lancé Renato Valkowiak, mobilisé dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Parti de Bordeaux le 11 septembre dernier, il doit rallier Paris dimanche prochain. Ce lundi, il a fait étape à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour lui d'échanger avec celles et ceux qui le croisent, d'organiser des tables rondes autour de la maladie, mais aussi de collecter des fonds. Florian Wozniak. Ils sont plus d'une cinquantaine d'amateurs de course à pied à avoir enfilé ce lundi leur basket pour répondre présent à l'appel de Renato, le fondateur du projet 11 marathons pour Alzheimer. Moi j'ai mon arrière-grand-père qui est décédé de la maladie d'Alzheimer, donc je connais plutôt bien. Après ça a été il y a longtemps, mais donc je me sens un peu concernée par cette cause. Moi, je ne peux plus courir. J'ai des difficultés, je ne peux plus courir, mais sinon je le ferai. C'est magnifique. Au-delà de l'exploit sportif de boucler 11 marathons en 11 journées, Renato a pour mission de sensibiliser l'ensemble des participants à la cause qu'il défend, une maladie qui a également touché l'un de ses proches. Il y a une dizaine d'années, j'ai créé un programme qui freine la maladie d'Alzheimer avec du tennis de table. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de contacts avec France Alzheimer, la Fondation Recherche Alzheimer, et on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres importants que les gens ne connaissent pas, qui sont indispensables pour le futur de la maladie d'Alzheimer. Le premier, c'est de savoir que la maladie elle apparaît 15 ans avant les premiers symptômes dans le corps des gens.
Le deuxième, c'est que 45% de ces cas peuvent être évités. C'est-à-dire que le chiffre est gigantesque. Il n'y a que 2% des cas d'Alzheimer qui sont génétiques et héréditaires. Le reste, on peut mettre des choses en place. Un message d'espoir et de soutien que Renato souhaite encore porter dans plusieurs villes, si son corps le lui permet. Ce soir, je pourrais dire que je suis presque à la moitié. J'ai des petites tendinites qui se réveillent, donc c'est pas facile. Donc la récupération est très importante, le sommeil, bien m'alimenter et un peu de massage tous les soirs. La fin du défi est programmée le 21 septembre prochain, date de la journée mondiale d'Alzheimer. C'est d'ailleurs au pied de la Fondation pour la recherche que devrait se clôturer son ultime épreuve. Les 27 et 28 septembre prochains, la grande plage de Saint-Jean-de-Mont se transformera à nouveau en grand terrain de jeu hippique à l'occasion de la 24e édition de Cavale Océane. Au programme, les traditionnels concours de saut d'obstacles, des spectacles équestres, mais aussi des initiations et des balades à cheval ou à poney. Des démonstrations de tir à l'arc à cheval et de ski-juring sur sable seront également proposées, ainsi qu'un nouveau village ludique pour les familles. Et comme lors de chaque édition, c'est un gros challenge qui attend les organisateurs pour tout mettre en place. Le gros challenge, c'est qu'on est sur des coefficients de marée très bas, donc 44 sur une journée et 52 sur l'autre journée. C'est une grande première. Et ça va compliquer forcément un petit peu les choses puisque la mer va beaucoup moins se découvrir. Elle va se retirer moins loin et donc forcément remonter un petit peu plus vite. Donc le challenge qui est déjà bien présent chaque année va être amplifié encore pour cette édition 2025. Ce week-end sera marqué par les journées du patrimoine. Sur l'île de Noirmoutier, la culture insulaire est mise en avant dès ce mercredi avec la 2e édition du Festival du patrimoine vivant. Jusqu'à samedi, concerts, bals traditionnels, veillées comptées ou encore visites guidées animent l'ensemble des communes de l'île. Des animations accessibles gratuitement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée sur TV Vendée.